La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs, bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et vous aider à découvrir, d'autre part, les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines en général, la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines d'Afrique en particulier. Dans mon message de ce jour, nous allons découvrir davantage Joseph, l'historien, en mettant l'accent sur la conservation et la transmission de son œuvre. La conservation et la transmission de toute l'œuvre de Flavius Joseph est redevable à la tradition chrétienne qui y a vu le complément indispensable de ses écritures saintes et plus particulièrement du Nouveau Testament. S'il n'avait tenu qu'à la tradition juive, il est probable que son œuvre ne serait jamais parvenue à la postérité. En effet, Joseph n'est cité dans la littérature juive, peut-être à une exception près, qu'à partir du Xe siècle, à une exception près. Au contraire, les chrétiens de ce qui allait devenir la grande église semblent l'avoir tout de suite adopté, et les écrivains chrétiens l'ont très tôt utilisé et cité, comme en témoigne Origène. Origène qui est mort vers l'an 2053. Comme en témoigne aussi Eusèbe de Césarée, comme en témoigne aussi Jérôme de Stridon. C'est pour des raisons théologiques que l'œuvre de Joseph, apparemment peu lue par les Grecs et dédaignée par les Juifs, a été recueillie par les chrétiens qui en ont assuré la transmission et la conservation pour la postérité. Selon une certaine théologie chrétienne de l'histoire, ils ont interprété la chute de Jérusalem, relatée en détail dans la guerre des Juifs, comme la punition du peuple juif pour ses méfaits allégués à l'égard de Jésus. De plus, les écrits de Joseph sont proches de ceux du Nouveau Testament et en éclairent l'arrière-plan historique et religieux. L'œuvre de Joseph a même été considérée comme étant le 5e évangile, au moins jusqu'à la contre-réforme dans le courant du XVIe siècle. L'Occident latin l'a lu et traité presque à l'égal d'un texte sacré. Joseph
est l'un des rares auteurs antiques dont la plupart des œuvres ont été conservées. On ne sait si le rapport préliminaire en araméen sur lequel se base sa vita, donc sa vie en réalité, a existé, une hypothèse qui reste difficile à confirmer. De même, nous ne savons pas s'il a écrit son traité en 4 livres sur la doctrine judaïque qu'il annonce à la fin de son ouvrage intitulé « Antiquité judaïque ». C'est à la tradition chrétienne qui a détourné ses écrits à son profit que l'on doit la conservation et la transmission de l'œuvre de Flavius Joseph. S'il n'avait tenu qu'à la tradition juive, il est probable que son œuvre ne soit jamais parvenue à la postérité. Selon Simon Claude Memouni, donc selon celui-là, l'œuvre de Joseph, avant d'être récupérée par les chrétiens, a sans doute été portée par des Judéens, ne relevant nullement du mouvement rabbinique, mais plutôt du judaïsme synagogal, de culture et de langue grecque. Ces circonstances rendent suspecte, même a priori, la présentation que Joseph nous propose des faits auxquels il a été si étroitement mêlé. Historien officiel des Flaviens, la crédibilité de Flavius Joseph a souvent été mise en cause. Ses travaux sont souvent considérés comme de la propagande romaine ou considérés comme une apologie de ses propres actions visant à réhabiliter sa réputation. Selon un autre auteur, Marcel Simon, son récit abonde en contradictions, en ambiguïté, voire dans la mesure où nous sommes en mesure de l'établir, voire en erreur. Publié avec l'imprimatur et sur l'ordre de Titus, La guerre des Juifs est un écrit de propagande officielle qui magnifie, sans le moindre mot de critique, cet ouvrage qui magnifie la puissance romaine et anime une aversion foncière pour le nationalisme exaspéré des zélotes, rendus responsables de la défaite des Juifs et de la destruction du temple de Jérusalem. Après les morts de Domitien en l'an 96 et d'Agrippa II, Juste de Tibériade a publié un livre qui visiblement contestait fortement les affirmations de Joseph sur bien des points. Toutefois, ce livre semble avoir presque immédiatement disparu et les attaques de Joseph à son encontre ont probablement contribué à cette disparition. Son autobiographie, je parle ici de Joseph Flavius, son autobiographie est d'ailleurs écrite pour répliquer aux contestations de Juste de Tibériade, et d'après Eusèbe de Césarée, Joseph y écrit d'ailleurs, et ça je cite, « L'empereur Titus a jugé que la mémoire de ces faits ne devait être transmise aux hommes que par ces seuls récits. » Fin de citation. Ce qui explique probablement la disparition de ceux de Juste. Analysant précisément ce que écrit Joseph dans son autobiographie, Shai Cohen constate qu'il se permet d'ignorer ce que disait Justus au sujet des sièges de Jotapata et de Jérusalem. C'est des noms auxquels vous n'êtes pas habitués. Parce que les principales charges étaient ailleurs et concernaient d'autres événements. Lesquels événements se sont produits après son arrivée en Galilée. Selon Marcel Simon, il est d'autant plus difficile
Je dis bien, il est d'autant plus difficile de formuler un jugement équitable sur Joseph que tout ce que nous savons de lui vient de sa propre plume. Aux origines du christianisme, est-ce qu'il y avait une œuvre singulière qui a fait date? C'est une question à laquelle nous allons apporter la réponse dans les prochains messages. Mais en attendant, que me reste-t-il à vous demander? Je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation que je vous propose à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Acceptez de répéter avec moi cette invocation. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer, à travers vos comités de défense de la vie, apprendre à assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, reste la seule alternative crédible pour fonder, comme nous l'a dit le pape Jean-Paul II, le concept de la dignité humaine et donc, et moi j'ajoute, bâtir une vie heureuse sur la terre, ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.